Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les élèves de terminale, PCS, VT et technique. Dans cette quatrième vidéo de la série des vidéos des branches infinies, on va étudier la troisième et la dernière asymptote, l'asymptote oblique. Je rappelle, on a dit que pour avoir une asymptote ou bien une branche infinie, il suffit que l'un des deux coordonnées d'un point de CF soit infini. On a déjà vu que si x tend vers une constante et y tend vers l'infini, x est égal à la constante est une asymptote verticale à CF. Si vous avez x tend vers l'infini, y tend vers une constante, la droite d'équation y est égale à la constante est une asymptote à CF au voisinage de plus ou moins l'infini et c'est une asymptote qui est horizontale. Maintenant, on a trouvé les deux, c'est-à-dire x tend vers plus ou moins l'infini et f de x tend vers plus ou moins l'infini. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, pour dire que la droite d'équation y est égale à ax plus b avec a et b sont des réels, est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus ou moins l'infini, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il faut que limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y est égal à 0. C'est-à-dire la différence entre f de x et l'équation y est égale à x plus b tend vers 0. C'est-à-dire limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b tend vers 0. Ce qui veut dire que la distance entre les points de CF et les points de la droite AX plus B se diminue jusqu'à un ordre qui est assez petit, c'est-à-dire il tend vers 0. Prenons un exemple. Soit f la fonction définie par f de x est égal à 3x moins 1 plus 2 sur 4x carré plus 3. Et la première des choses qu'on va faire, c'est de déterminer d de f. Bon, vous savez bien que ici il y a 4x carré qui est positif, plus 3 qui est un nombre strictement positif. Donc, vous remarquez que on a, quel que soit x appartenant à R, 4x carré plus 3 est différent de 0. Donc, d de f est égal à R, qui est égal à moins l'infini plus l'infini. Donc, on va calculer la limite au voisinage de plus et moins l'infini. Limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça va être égal, limite, quand x tend vers moins l'infini de 3x moins 1 plus 2 sur 4x carré plus 3. Limite, quand x tend vers moins l'infini de 3x moins 1 est égal limite, quand x tend vers moins l'infini de 3x qui est égal à moins l'infini. Limite, parce que c'est une fonction polynomiale. Quand x tend vers moins l'infini de 2 sur 4x carré plus 3 qui est une fonction rationnelle, c'est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur 4x carré qui va être égal à 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça va être égal à moins l'infini. De même, limite, quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers 0, donc de f de x, ça va être égal aussi à plus l'infini. Donc vous voyez que les deux sont des infinis. Ce qui veut dire qu'on n'aura ni asymptote horizontale, ni asymptote verticale. Donc on va étudier, est-ce que vous avez une asymptote oblique? Comme vous remarquez ici, la différence entre f de x et cette quantité-là, c'est celle-ci. Et on vient de voir que cette quantité-là tend vers 0. Ce qui veut dire, si on prend f de x moins 3x moins 1 est égal à 2 sur 4x au carré plus 3, et cette quantité-là tend vers 0, ce qui veut dire que 3x moins 1 est une asymptote
oblique ACF ou voisinage de plus et de moins l'infini aussi. On a, quel que soit x appartenant à R, f les x moins 3x moins 1 est égal à 2 sur 4x carré plus 3. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de 2 sur 4x carré plus 3, c'est égal à 0. Donc la droite d'équation y est égale à 3x moins 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus et moins l'infini. Donc le théorème qu'on va tirer là, c'est que ici vous avez f de x, il est composé de deux parties, c'est-à-dire une équation d'une droite et une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc si vous avez f de x est égal à ax plus b plus une fonction phi telle que la fonction phi tend vers 0 quand x tend vers plus ou moins l'infini, alors la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Donc c'est un théorème qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on le rencontre. Mais il y aura des occasions où on n'aura pas les mêmes opportunités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer l'équation y est égale à ax plus b si ça existe? Maintenant, on va voir comment on va donc déterminer le A et le B si vous savez que f admet une asymptote oblique. Donc, comment va-t-on faire maintenant pour déterminer le coefficient directeur A? Bon, comme vous savez, y est égal à ax plus b est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b est égal à 0. Donc, si on veut calculer limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b sur x, à quoi est égal? Ça, c'est égal à 0 sur l'infini qui est égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, on va distribuer les x, ce qui concerne f les x et ax et b. C'est-à-dire, c'est f les x sur x, moins, puisqu'on va enlever les parenthèses, tout va changer de signe sur x et moins b sur x. Ça va être égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini de f de x sur x, on va simplifier par x, ça va donner a moins b sur x est égal à 0. Bon, comme vous savez, je peux faire venir le a ici, c'est-à-dire limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, moins b sur x est égal à a. Ça, vous le savez, c'est égal à 0. Donc, forcément, cette quantité-là doit tendre vers a. D'où le coefficient a, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, ça va être égal à a. Et voilà votre coefficient directeur A. Maintenant, voyons le B. On a toujours limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax moins b, parce que j'ai enlevé les parenthèses, c'est égal à 0. Donc il suffit de faire venir le b vers l'autre membre, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax, ça va être égal à b. Voilà votre constante b. Donc si vous avez limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini
Et vous avez limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à a. Et a ne doit pas être égal à 0. Pourquoi a est différent de 0? Parce qu'ici, on a dit que y est égal à x plus b est une équation d'une droite oblique. Donc, une droite d'y est égale à b, ça va être horizontale, ce qui veut dire a est différent de 0. Donc, pourquoi on a précisé ici? Parce qu'on peut avoir f de x sur x qui est égal à 0. Et limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax est égal à b. B qu'il soit égal à 0 ou non, c'est la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? La droite d'équation y est égal à x plus b est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus ou bien de moins l'infini.